J'ai lancé mon entreprise de la tech spécialisée en data pour les départements marketing en septembre dernier. Sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu, donc je vais faire tous les mois un bilan, je vais te livrer mes échecs, mes réussites, mais surtout mes apprentissages. L'objectif c'est de vous partager un maximum d'éléments, d'être complètement transparent sur une vie d'entrepreneur. Moi ça faisait 4 ans que j'étais freelance jusqu'à maintenant et aujourd'hui je saute les 2 pieds dans l'eau, j'y vais à fond et je me lance dans le vrai entrepreneuriat. Ce mois-ci, le mois d'octobre, ça a été plutôt signe d'une mission réalisée avec un client avec qui je bosse depuis maintenant 6 mois. J'ai passé pas mal de temps dessus, donc j'ai eu un peu moins de temps pour faire de la stratégie et pour développer mon entreprise. Mais vous en faites pas, le mois de novembre, je vais mettre les bouchées doubles pour rattraper cette partie-là. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous présenter mon chiffre d'affaires du mois d'octobre ainsi que les bénéfices réalisés sur ce mois. Cette vidéo, elle est divisée en 7 parties. On aura d'abord une revue de mon offre. Ensuite, on a ma stratégie de contenu. En 3e position, on aura la prospection. 4e position, ça va être plutôt le RH et le management du stagiaire que j'ai recruté au mois de septembre. En 5e, je vais vous livrer un petit peu mes apprentissages les plus importants sur ce mois-ci. En 6e position, on aura les coûts que j'ai pu avoir durant le mois d'octobre. Et enfin, pour terminer, ce que vous attendez tous, je vais vous livrer mon chiffre d'affaires ainsi que mon bénéfice réalisé sur ce mois-ci. Pour vous résumer rapidement mon offre, en gros, moi ce que je fais, c'est que j'analyse les données de transactions des marques de e-commerce ou de retail. J'analyse donc toutes les données de clients quand ils font des achats, quand ils rendent des produits, etc. J'analyse les comportements d'achat pour essayer de prévoir et de créer des sortes de segments. On va identifier, ben voilà, ce client, c'est un client plutôt VIP, ce client, il est plutôt client de passage, ce client, il va bientôt s'endormir, ce genre de choses. Donc mon objectif, c'est de créer des segments et derrière, en fait, je travaille avec des copywriters qui eux vont venir faire des campagnes personnalisées pour les cibles que moi j'aurais définies, les listes et les segments. Comme ça, en fait, on pourra à la fois mieux fidéliser nos clients, enfin les clients des marques de e-commerce, et en même temps essayer d'augmenter les paniers moyens. Voilà aujourd'hui à quoi correspond mon offre. Mais j'ai rencontré quelques problèmes ce mois-ci sur la compréhension des différents acteurs de mon offre. Mon offre n'est pas hyper facile à comprendre, ils peuvent ne pas y voir beaucoup d'intérêt. J'ai eu des objections comme « moi je ne pense pas aujourd'hui que ton offre corresponde à la taille de mon entreprise ». Alors que moi j'en suis convaincu que plus tôt on le fait, mieux on pourra derrière acquérir de nouveaux clients. Si on part sur de bonnes bases en identifiant quels sont nos meilleurs clients dès le début, et ben on saura comment rechercher d'autres clients qui correspondent à ces meilleurs clients. Plus tôt on le fait dans la genèse un petit peu d'une startup par exemple, et meilleure sera notre croissance. Si on fait beaucoup de Facebook Ads, etc., dès que Facebook Ads s'arrête, on a bien vu avec la mise à jour de l'iOS 14, on doit mettre les grosses sommes dans Facebook Ads pour pouvoir obtenir le même nombre de clients qu'avant. Si on se limite uniquement à de l'acquisition client, on va finir par mettre en danger son entreprise. Donc ici, l'idée c'est quand même de pouvoir apporter une brique qu'on contrôle, donner plus d'indépendance aux entreprises, aux marques, en essayant de fidéliser leurs propres clients et en passant par un canal qui n'est pas impacté par Facebook, Google, etc., les grandes boîtes de la tech américaine. Le mailing, le mail, il t'appartient, l'administrateur t'appartient. On reprend un petit peu le contrôle et on essaie de viser à minima 30-40% du chiffre d'affaires annuel sur ces campagnes de mailing pour essayer de minimiser un petit peu dès qu'il y a des mises à jour de l'iPhone, dès qu'il y a des mises à jour de Facebook et qu'on puisse un petit peu se garantir de tout ça. Ce que j'ai également compris ce mois-ci, c'est que c'est pas une très bonne idée de communiquer comme si j'étais une agence de marketing. Moi, je ne suis pas une agence de marketing, je suis d'abord un data scientist, donc j'analyse les données. J'ai été freelance data scientist sur les 4 dernières années, donc moi j'analyse les données des clients et derrière cette partie campagne d'emailing, je vais vers un partenaire expert en copywriting. En m'associant un petit peu à une image d'une agence de marketing, ça dévalorise un petit peu mon expertise en data et mon expertise qui est plutôt tech finalement. C'est beaucoup plus orienté tech que marketing. Ils se disent qu'il faut faire de la tech seulement quand on a une certaine taille. Mon idée initiale, c'était de leur prouver qu'on peut obtenir des résultats immédiatement, on peut faire de l'analyse de données dès le début de sa boîte. C'est ce qui est le plus intéressant pour ensuite, encore une fois, mieux grandir. Moi, je vais essayer de reprendre un petit peu la main sur la communication et sur l'image que je transmets de mon entreprise pour la recentrer un peu sur l'expertise profonde qui est donc la tech et la data, l'analyse de données. Et en plus de ça, ce mois-ci, j'ai beaucoup travaillé sur mon offre et j'y ai incorporé une brique intelligence artificielle pour renforcer encore un petit peu ce côté tech. J'ai entraîné des algorithmes de machine learning pour essayer
essayer de prédire des choses sur les clients. Et j'ai entraîné 3 différents algorithmes. J'ai essayé de prédire combien un client allait faire d'achats dans les 3 prochains mois, s'il allait passer à l'achat ou pas dans les 3 prochains mois, et enfin, dans combien de temps ce client précis allait passer à l'achat. Dans les 30 jours, dans les 2 mois, dans les 6 mois, dans les 1 an, ou pas du tout. Ça peut aussi prédire qu'il ne passera pas à l'achat. J'ai beaucoup bossé là-dessus pour essayer de remettre un petit peu de tech dans mon entreprise. Ce qui me reste à faire, c'est essayer de mieux communiquer mon offre en faisant comprendre qu'on peut faire de la tech même si on est une start-up de 10 personnes. On peut avoir besoin d'analyse de données et d'intelligence artificielle, et ça ne va pas forcément coûter un bras. Initialement, ma stratégie de contenu devait se résumer en 2 choses. Mes vidéos sur YouTube, donc mes bilans c'est YouTube comme celui-ci, et la deuxième, donc qui est plutôt la principale, publier du contenu sur LinkedIn. Idéalement 3 fois par semaine et donc 12 posts par mois. Ça, c'était la stratégie de base. Et en fait, je fais tellement de contenu depuis des années, j'ai eu 3 autres chaînes YouTube, pareil des comptes Instagram, des comptes TikTok, donc je fais tellement de contenu depuis des années que j'ai l'habitude de créer du contenu, je connais toutes les stratégies, ça me titille de pousser la stratégie de contenu pour cette entreprise, pour Nilfarai, le plus loin possible. J'ai décidé d'adopter la stratégie d'usine à contenu, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être présent sur le plus de réseaux possible. Pour l'instant, je suis sur YouTube et sur LinkedIn. Enfin, pour l'instant, je l'étais. Ce mois-ci, j'ai créé un compte Instagram et j'ai également créé un compte TikTok. J'ai aussi créé un compte Twitter. Donc là, ça nous fait 5 plateformes différentes, ce qui est plutôt intéressant d'un point de vue contenu et d'un point de vue audience, pour essayer de toucher des audiences différentes et essayer de toucher le plus de gens possible. L'idée de l'usine à contenu, et pour ne pas se griller, parce que aujourd'hui ceux qui font ça, c'est les Gary Vee et compagnie, Théo Lyon également, ils ont en fait des grosses équipes pour la création de contenu, des grosses équipes que moi je n'ai pas. Je pourrais employer des gens en freelance, mais aujourd'hui c'est pas hyper facile de commencer à se créer une équipe. Pour l'instant, tout ce travail, c'est moi qui vais le faire. Pour ne pas se brûler son énergie, pour être le plus optimisé possible, ce qu'on va faire, c'est concentrer mon énergie sur les formats longs, type cette vidéo bilan, essayer de faire un travail le plus qualitatif possible, y passer le plus de temps possible. Avec ce format long, je peux extraire et faire des formats courts, ce qui va être donc des YouTube Shorts, des Instagram Reels et des TikTok, pour essayer aussi de gagner un petit peu de vues grâce au boost des YouTube Shorts en ce moment. On fait beaucoup plus de reach avec TikTok et YouTube Shorts et également les Reels qu'avec les grosses vidéos de contenu long sur YouTube. C'est plus difficile d'y accéder puisque ça fait des années que ça existe. On peut également utiliser le script de cette vidéo pour en faire par exemple un post de blog sur mon site web, ce que je n'ai pas fait encore, mais je compte bien le faire. On peut également découper ça en petits contenus pour en faire des tweets, par exemple. On peut également faire des tweets à partir de tout ça. L'énergie, il faut la focus le plus possible sur le script initial de la vidéo, et ensuite, on peut réutiliser ça sous différentes formes. On peut également utiliser la voix pour essayer d'en faire un podcast, mais c'est quand même un petit peu plus difficile. J'ai très envie de faire également des podcasts, puisque c'est un format que j'adore. Moi, j'en consomme depuis des années. J'ai très envie d'avoir mon podcast. Je ne sais pas encore quel format il aura, mais on verra bien. Donc, je vais vous partager un petit peu mes résultats et les actions que j'ai mis en place sur ce mois-ci. J'ai fait une vidéo YouTube au format long. Elle a fait à peu près 46 vues et elle a fait gagner un abonné. Rien d'extraordinaire, mais ça n'est que le début. On en rira dans quelques années quand on aura réussi. J'ai créé à partir de ça 5 extraits avec 5 parties différentes. Prospection, stratégie de contenu LinkedIn, etc., etc. Ça m'a fait 5 vidéos courtes que j'ai publiées sur YouTube Shorts, qui a donné 199 vues au total. Pareil, rien de quoi sortir le champagne. J'ai publié 3 vidéos sur TikTok, pareil, 199 vues. Ça a été exactement pareil, mais bon, pour 3 vidéos. Et Instagram Reels, ça m'a fait à peu près 213 vues. Pourquoi je n'ai pas publié les 5 vidéos? Eh bien, tout simplement parce que je n'avais pas créé de calendrier de publication. Je les ai créés en brouillon, mais j'ai tout simplement oublié de les poster. Je vais les poster sur le mois de novembre. C'est pour ça que je les ai pas encore comptés sur le mois d'octobre. Ce qui est à mettre en place pour le mois prochain, ça va être ce calendrier de publication pour être un peu plus rigolo là-dessus. Ensuite, LinkedIn. Je vous ai dit le mois précédent que je visais les 12 posts ce mois-ci. Eh bien, je suis désolé, mais c'est un échec. Encore une fois, ce mois-ci, j'ai publié que 8 posts et j'ai eu 3300 impressions, ce qui fait moins 40% par rapport au mois précédent. Ma stratégie LinkedIn, elle est complètement à revoir. J'ai beaucoup de mal à trouver le temps de l'écrire sur les jours en question, donc il faut absolument que je me réserve des créneaux pour écrire des posts en avance, sinon je m'en sortirai jamais. Alors qu'en plus, j'ai pas mal d'idées de posts ces derniers temps, je n'ai juste pas eu le temps de les rédiger moi-même. J'ai créé le compte Twitter, comme je vous ai dit, là-dessus, j'ai été plutôt pas mal. J'ai préparé une trentaine de tweets que je vais donc poster sur le mois de novembre. Par contre, Twitter, j'ai une stratégie qui sera un petit peu différente, puisqu'avec Twitter, je vais le faire en anglais pour essayer d'avoir un petit peu d'audience et
l'international et pourquoi pas tester mon offre à l'international. C'est pas du tout le moment de la tester à l'international ou quoi que ce soit, mais du coup je me dis autant avoir un réseau peut-être, notamment Twitter, avec le rachat d'Elon Musk là, peut-être que l'algo a donné plus d'opportunités aux nouveaux entrants sur Twitter, et donc pourquoi pas le tester en anglais. On va voir ce que ça donne, on va voir si je peux avoir des marques e-commerce internationales avec qui je peux bosser, aux US, en Europe, peu importe. On essaie, on ne sait jamais. Tout le reste du contenu sera en français, et que Twitter où on va essayer de rédiger en anglais. Pour le blog post, pareil, je sais en novembre me rédiger les deux blog posts qui seront donc un petit résumé de cette vidéo-ci et la précédente, et de les publier sur mon site web. J'ai pas encore créé de partie blog, mais ça va venir. Je vais essayer de continuer à ce rythme-là et de publier un maximum donc sur tous ces réseaux-là, et tous les mois je vous publierai les résultats ainsi que surtout mes actions, parce que ce qui compte avant tout c'est pas le nombre de vues, c'est mes actions qui ont été mises en place, et si moi je suis satisfait de mon travail pour commencer. En ce qui concerne ma prospection, alors là, j'ai très honte, mais la prospection, c'est nada ce mois-ci. Je n'ai absolument rien fait. Je sais que lorsqu'on lance une entreprise, qu'on crée une offre, il faut la tester. C'est tout ce que j'ai appris ces 4 dernières années. Il faut absolument la tester, et ne pas être 6 mois à travailler son offre et ensuite la confronter au public et qu'en fait, tu es complètement à côté de la plaque. Et donc, il faut absolument la tester et ensuite voir les retours des utilisateurs pour l'améliorer. Moi, j'avais besoin de me focaliser un petit peu sur autre chose. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai pas mal travaillé avec mon client actuel pour essayer de boucler un dossier et du coup, je n'ai pas du tout fait de prospection. Malgré tout, j'ai quand même reçu 4 offres, mais bon, c'est pas pour mon offre à moi, mais pour mes services de data scientist. J'ai reçu 4 offres, une première offre à travers donc Malte pour faire un petit peu d'analyse d'images et d'analyse de texte. Ça ne m'intéressait pas forcément. Ensuite, j'ai reçu également 2 offres sur LinkedIn. Pas forcément aller plus loin puisque je ne veux plus être freelance. Sur LinkedIn, c'est très clair. J'ai retiré le mot freelance de mon profil. Si vous bossez avec moi pour justement des services qui sont quand même assez liés à mon offre initiale, pourquoi pas. Mais pour faire d'autres choses de data science, même si je peux les faire, je ne souhaite pas les faire aujourd'hui. De ce point de vue, la prospection, c'est 0. Sur le mois prochain, je me fixe l'objectif d'envoyer au moins 20 emails de prospection et du coup de pouvoir tester mon offre, d'aller plus loin là-dessus. Mais promis, je regarderai cette vidéo sur le mois prochain si je n'ai pas fait mes 20 mails de prospection avec également les relances, bien sûr. Je vais écrire tous les mails en avance en sélectionnant bien et en segmentant, donc en personnalisant chacun des mails pour que le mail soit le plus intéressant possible pour le prospect éventuel. Ensuite, on passe à tout ce qui est RH et management. Pour ce qui est du RH et du management, en gros, c'est comment j'ai géré mon stagiaire ce mois-ci. Je suis vraiment très content de cette décision de recruter un stagiaire. Ça a été la meilleure décision de cette année. Ça me fait gagner un temps fou. Et en plus, ça valide complètement le fait que je puisse enseigner ma manière de faire et que mon offre soit réplicable et que d'autres personnes puissent réaliser mon offre pour des clients potentiels. Je pourrais scale mon agence de tech une fois que j'aurai plus de clients. Donc ça, c'est hyper intéressant, surtout que ce mois-ci j'ai vraiment beaucoup formé ce stagiaire. On a tellement travaillé ensemble que j'ai pu lui déléguer un maximum de tâches que je pouvais sur mon client actuel. Moi j'ai introduit donc mon stagiaire à mon client actuel. Là on peut travailler ensemble sur le projet pour essayer de me faire gagner du temps moi, pour que je puisse consacrer du temps à la stratégie de l'entreprise et pas uniquement à la réalisation des missions. Il m'a fait gagner un temps fou. Je ne regrette absolument pas la décision de recruter un stagiaire. C'est une très bonne idée. Moi j'adore cette partie de formation et de management. C'est un petit peu mes études, voilà, j'ai fait une école de management, effectivement. Former une autre personne, c'est assez gratifiant. Ça te permet de te dire que ton entreprise elle peut scale. Tu pourras ensuite déléguer de plus en plus de choses pour que moi, je puisse faire uniquement de la stratégie. Je me répète un petit peu, mais c'est assez important de le dire, parce que j'ai été très longtemps seul à bord. Donc ça fait 4 ans que je fais du freelance. À un moment donné, ça fait du bien de pouvoir travailler avec quelqu'un. Moi, j'aimerais vous livrer des petits apprentissages ce mois-ci. J'aimerais faire un focus sur le recrutement de freelance, talents externes d'entreprise. J'ai beaucoup utilisé Upwork ce mois-ci. J'aimerais vous livrer un petit peu mon retour d'expérience là-dessus. J'ai essayé de recruter 4 personnes sur Upwork, plutôt 5 personnes. J'ai essayé de recruter 3 personnes pour me faire de la rédaction de scripts de vidéos pour un projet annexe à Newfarai, pas directement mon projet principal de business, mais un projet connexe. Ensuite, j'ai essayé de recruter une personne pour faire un petit peu de prestation de service comme une sorte d'assistant sur
sur la rédaction de contenu LinkedIn, pas dans la rédaction en elle-même, mais me fournir des contenus inspirants, notamment des États-Unis, me fournir des exemples de newsletters pour que moi je puisse d'abord moi m'inspirer, pour que derrière je puisse avoir des idées de posts qui concernent directement mes expertises. Ça c'était la 4e tentative d'embauche, et la 5e c'était pour faire du montage pour une de mes autres chaînes YouTube. Parmi les 3 premières personnes, il y en a une qui a dit qu'elle était ok pour faire le contrat, puis finalement qui a refusé le contrat de nulle part. La 2e personne, on s'était fixé une deadline ensemble, elle a dépassé cette deadline de plus de 2 semaines, et en plus de cela a rendu un petit peu la moitié du travail. Elle a eu l'honnêteté de me dire qu'elle n'avait pas réussi à tout comprendre et à tout effectuer. Ça, à la limite, on peut accepter, et effectivement, rendre le travail 2 semaines plus tard alors que c'est un travail de 2 jours normalement, c'est pas forcément très acceptable. Et enfin, il y a la 3e personne qui m'a livré extrêmement vite. Ça, c'était assez intéressant. Malheureusement, elle est passée un petit peu à côté de la plaque sur pas mal de sujets. Dans la globalité, c'est un travail plutôt correct, surtout pour le prix. Mais du coup, durant les échanges, avec des demandes de modification, pareil, au lieu de dire non, je n'ai pas compris les modifications demandées, il faisait les modifications et puis il me disait c'est bon, j'ai livré. Et en fait, pas du tout, il y avait la moitié des modifications qui étaient en compte. Sur ces 3 personnes-là, pas tout à fait satisfait. Sur la 4e, pour l'assistant de recherche de contenu inspirant un petit peu LinkedIn, elle n'a jamais donné de nouvelles. Elle a accepté le contrat, elle m'a dit oui, je vais le faire. Et puis finalement, son profil a disparu de Upwork. J'ai dû demander un remboursement, attendre 7 jours qu'elle réponde, mais du coup, comme le profil n'existait plus, donc j'ai dû juste attendre 7 jours pour que j'ai un remboursement automatique. Et enfin, 5e personne pour faire du montage. Donc là, j'avais travaillé déjà avec quelqu'un l'année dernière pour faire du montage. Je l'avais employé sur plusieurs vidéos. Et là, en fait, entre l'année dernière et cette année, il a quintuplé ses tarifs. Donc on est passé du simple au quintuple. C'est un petit peu difficile de payer cette prestation. Et le montage, aujourd'hui, c'est très demandé. C'est hyper difficile de trouver des monteurs. Et moi, j'ai 3-4 chaînes YouTube. C'est la 4e celle-ci. Très difficile de faire le montage pour moi. Donc il y a très peu de montage dans les vidéos pour l'instant. On va essayer de s'améliorer là-dessus. Le rêve, là, ça serait de recruter un monteur à temps plein. Ça serait incroyable. J'ai 1000 idées de vidéos à lui donner pour qu'il fasse le montage. Je ne sais pas si aujourd'hui ça serait rentable de le faire, mais on verra ce que ça donne par la suite. Ce mois-ci, il y a 2 créateurs de contenu qui m'ont pas mal aidé dans mes stratégies. La première personne, c'est Vanessa Lo, avec sa chaîne YouTube dédiée à la stratégie YouTube, stratégie Instagram, etc. J'ai appris pas mal de choses, notamment sur comment créer cette usine à contenu. On se focus sur le format long pour rediriger sur des formats courts. Elle enseigne pas mal de choses là-dessus, elle essaie de donner pas mal de tips pour derrière un business à faire tourner. Et ça qui est intéressant, elle monétise son audience extrêmement bien. Elle va te faire une vidéo sur voici 100 idées de contenu à faire sur YouTube, et derrière elle va te vendre un template Notion avec les 100 idées en détail à $100. C'est extraordinaire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, je suis tombé ce mois-ci sur Thomas Gonnet. Je pense qu'il est français, même si ses vidéos sont faites en anglais, j'en suis pas sûr, il dit qu'il est peut-être, peu importe, on s'en fiche. Il fait des vidéos sur le fait d'avoir une agence de social media marketing, acquisition, Facebook Ads, etc. C'est pas mon domaine, encore une fois, mais il a fait pas mal de vidéos très intéressantes et hyper directes, hyper transparentes sur comment lui, il acquiert des clients. Pour lui, l'email, c'est du bullshit, il va venir décrocher son téléphone, il va regarder le business, il va sélectionner un business qui l'intéresse, il va l'appeler et il va lui fixer un rendez-vous ensuite sur Zoom ou Skype. C'est hyper intéressant sa façon de faire, ça demande un courage pour essayer de faire de la prospection de cette manière-là, puisqu'on se prend quand même vachement de portes en étant aussi direct. Bon, lui, il le fait à des Américains, donc c'est quand même un style qui est bien différent des Français. Aujourd'hui, on appelle un gérant de boîte directement sur son téléphone, il va te bloquer et tu seras catégorisé comme un spammer. Toujours le contact sera hyper difficile. Mais derrière, il parle beaucoup de la manière de délivrer ta prestation de service. Il va te dire, je te garantis 15 leads pour ton business sur le mois. Si je ne t'obtiens pas 15 leads grâce à Facebook Ads, peu importe, tu n'es pas dans l'obligation de me payer. Encore une fois, ça marche très bien aux US. USA! C'est vraiment un argument phare. Mais le côté garantie ou remboursé en France, c'est un petit peu plus tricky, puisqu'on va essayer de venir gratter un petit peu le plus possible. Donc moi, j'aimerais beaucoup faire quelque chose de similaire, c'est-à-dire que tant que je ne te génère pas suffisamment de chiffre d'affaires pour rembourser ma prestation, tu n'es pas obligé de me payer. Je crois tellement en mon offre que je me dis, c'est une façon de leur donner encore plus confiance et de se dire, en fait, je ne prends aucun risque à faire une prestation de service avec toi. Si tu ne réalises pas suffisamment de chiffre d'affaires, eh bien, je ne te paye pas, allez, ciao. Si je te réalise un chiffre d'affaires, très bien, on va bosser ensemble, tu me fais de la croissance, tu me fidélises en plus mes clients, travaillons ensemble. Tant que tu me génères au moins suffisamment de chiffre d'affaires, je pense pouvoir générer bien plus de chiffre d'affaires que le coût de ma prestation, pouvoir me baquer un petit peu. Je peux pas non plus dire, ok, je te fais 3 fois le coût de ma prestation, là, je rembourse. Donc, moi, je gagne aucune pépette, quoi. Donc, voilà les 2 créateurs de contenu que j'avais envie de vous partager. Hyper intéressant, en tout cas, si vous bossez dans le domaine, ces 2 personnes peuvent vachement vous aider.
Vient ensuite le moment de parler chiffres. On va commencer par mes coûts. Ce mois-ci, j'ai eu à peu près 205 € en coûts de prestations et donc de freelance à travers Upwork, Fiverr, 5euros.com aussi, Come Up maintenant, divers coûts un petit peu techniques ou alors du gasoil, etc. Donc j'en ai eu pour 142 €. Coût formation, j'en ai eu pour 12,99 €, attention. Je me suis payé un petit cours Udemy sur Klaviyo. J'avais très envie de savoir comment utiliser Klaviyo. Maintenant c'est chose faite. Le salaire de mon stagiaire pour 1000 € ce mois-ci et mon propre salaire que je me suis versé 3 000 € sur ce mois d'octobre. Ça nous fait pratiquement un total de 4350 € à peu près. Donc il y a eu 4350 € de coûts ce mois-ci. Et donc maintenant, le moment que vous attendiez dans cette vidéo, je vous révèle combien j'ai fait de chiffre d'affaires ce mois-ci. Comme je vous ai dit, moi ça fait pratiquement 6 mois, un peu plus de 6 mois que je travaille avec un client. Ce mois-ci, j'ai beaucoup travaillé avec mon stagiaire pour essayer de finir le plus rapidement possible notre prestation avec ce client, ce qui a engendré des journées de travail en freelance. J'ai facturé ce mois-ci 13 320 € TTC. Là-dedans, on a 3000 € d'URSSAF, voilà, ça c'est clair, et 2660 € de TVA. En plus de ça, j'ai eu à peu près 150 € parce que je fais du mentorat sur Open Classroom, sur le parcours de Data Scientist. Voilà. J'ai une étudiante que je suis tous les mois. Je ne peux pas prendre plus d'étudiants puisque voilà, je préfère consacrer mon temps au développement de ma société pour l'instant. Et par la suite, peut-être que je prendrai soit plus d'étudiants, soit moins d'étudiants. C'est aussi un moyen pour moi de repérer les talents et de potentiellement les recruter chez moi. Ce qui me fait un bénéfice brut d'à peu près 3400 € ce mois-ci, ce qui porte mon chiffre d'affaires annuel à un peu plus de 86 000 € cette année, ce qui est vraiment pas mal. J'ai explosé mon chiffre d'affaires de l'année dernière et des années précédentes. C'est mon meilleur chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé à travailler en freelance. J'espère, là il reste 2 mois, il reste novembre et décembre, j'espère vraiment dépasser les 100 000 € plus pour l'ego, hein. Il n'y a pas d'autre raison. Il me reste 2 mois pour essayer de facturer 14 000 €, de trouver 14 000 € pour essayer de dépasser ce petit objectif sur cette année, finir l'année en beauté et redémarrer l'année 2023 en essayant de, encore une fois, dépasser bien cet objectif. Ça porte mon chiffre d'affaires à 86 000 € cette année. Sur le mois de novembre, je vais me consacrer à fond sur la prospection. Mon offre, elle est quasiment terminée. La réalisation de mon offre également. Je me suis créé des automatisations de partout pour essayer de la réaliser le plus rapidement possible. Donc maintenant, focus, prospection, tester son offre, tester son offre, tester son offre. Ce sera le mot du mois de novembre. Et encore un peu plus former mon stagiaire pour que lui puisse travailler sur un petit peu de la R&D. Et je continue de travailler avec mon client actuel, puisqu'on n'a toujours pas fini la prestation que nous avons et le contrat que nous avons ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne. Moi je vous livre tout en toute transparence, il n'y a pas de tabou sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, n'hésitez pas du coup à cliquer sur le lien qui s'affiche. Ça sera soit la vidéo du précédent mois, soit la vidéo du mois suivant pour ceux qui regarderont cette vidéo un petit peu plus tard. Donc moi je le dis tchuss pour de vrai cette fois-ci. Ciao.